dommage, c'est que ça commençait très bien. Voilà, plus on avance par là. Il faut s'adapter en permanence en fait sur ces closoirs. On ne sait pas ce qu'on va avoir à l'avance. On prend un closoir, on peut trouver une scène en très bon état, comme on peut avoir quelque chose d'extrêmement lacunaire ou quelque chose de très difficile à dégager. Pour les plafonds peints, on est sur des détrempes, on est sur la peinture à la colle, donc une peinture à l'eau. On a beaucoup de dégradation due aux UV. Et donc des pigments qui ont disparu, en particulier le jaune, l'orpiment qui a blanchi sur une première altération, puis ensuite en devenant pulvérulent a parfois disparu, carrément disparu. Ce jaune, on le retrouve également dans les verts, donc les verts ont souvent aussi viré de couleur. Ensuite, c'est l'humidité, une oxydation qui va faire qu'on va avoir une dégradation du liant. Donc une pulvérulence qui va apparaître et puis finalement le pigment qui va tomber. Ou alors on a également le support de bois qui se dégrade et puis les badigeons qui ont été posés sur les closoirs. On a du badigeon blanc en surface qui est un badigeon à la chaux mais qui devient assez solide, qui s'en va en petites plaques. Et en dessous on a un badigeon gris qui lui est beaucoup plus friable, qui ne forme pas une croûte comme le badigeon blanc, et qui est certainement aussi, je pense, un mélange de chaud et de noir. On a une approche très stratigraphique qui pourrait nous rappeler un petit peu l'archéologie. Comme on va partir de la dernière couche jusqu'à l'original, on est dans une sorte de progression qui va du plus récent jusqu'au plus ancien, l'original en fait. C'est vrai que notre métier, on travaille beaucoup avec de la chimie, on utilise énormément de solvants. Dans le cas des closoirs, on est sur un cas un petit peu particulier, parce que finalement on se rend compte que c'est plutôt l'action mécanique, soit à l'aide d'un pinceau, soit à l'aide du scalpel, finalement, qui va nous aider à travailler. Dans la peinture sur bois de plafond, du XIIe jusqu'au XVIe siècle, les techniques sont identiques. On a exactement les mêmes matériaux, les mêmes types de pigments, le même type de liant qui est un liant à la colle dans la région. Donc on est, on va dire, sur une technique complètement médiévale qui n'a quasiment pas évolué depuis le XIIe siècle. On a certains pigments qui n'ont pas subi de dégradation, qui ne sont pas photosensibles en fait. On peut le voir ici, on a un bel exemple où vous voyez donc ce rouge vermillon qui est un sulfure de mercure, un pigment qui est très stable et qui ici a pratiquement complètement conservé sa couleur car cette partie-là était masquée par la lumière, donc très proche de son aspect original, et cette partie-là a été soumise à tout un tas de contraintes, dont les badigeons, dont l'exposition à l'humidité et à la lumière. Et on voit que globalement, la différence entre les deux est assez minime, même si elle existe. Donc on voit que ce rouge vermillon s'est bien conservé, et que le rouge qu'on a ici, qui est un ocre rouge, donc une terre rouge en fait, c'est également bien conservé. Je suis obligée de gratouiller et après de revenir au pinceau. T'es au même niveau. Parce qu'en fait, tu perçois là, d'abord, on perçoit qu'elle avait un collier là. Ben justement ça, je le voyais pas avant. Ouais. Alors que là, je le vois. J'ai été surprise par le débit du bois, par le fait que c'était très brut. Et en fait, il y a une espèce de décalage entre le côté brut des planches et la qualité de la peinture. Il y a un savoir-faire au niveau du dessin, voilà. Là c'est clair qu'on a une habileté graphique, il n'y a pas de reprise. On utilise un consolidant qui est très léger en fait, qui va permettre une légère saturation des couleurs qui vont devenir du coup plus visibles. Ça va redonner un peu de cohésion à la couche colorée qui souvent est fragile et un peu déstructurée. Et ça va un petit peu protéger de l'empoussièrement et de la lumière. Elle a des sourcils très fins, elle. Ah oui. C'est rigolo ça. Je pense qu'à la fin de cette restauration, ce serait intéressant de croiser tous ces closoirs restaurés, qui seront maintenant vraiment analysables, pour essayer peut-être de retrouver des typologies, de modes de représentation, de pouvoir faire des classements. Ça reste un travail à faire par les historiens de l'art qu'on pourra attendre à la fin de la restauration.